que tu t'apprêtes à entendre était le dernier message que Dieu voulait t'adresser. Et si demain n'existait plus, crois avoir du temps. Mais le sablier se vide. Tu crois avoir le contrôle, mais l'invisible avance. Le monde est en feu, ton âme est en jeu, et Dieu t'appelle. Voici le message, écoute jusqu'au bout. Et si demain, c'était la fin? Pas une fin de journée, pas la fin d'un rêve, la fin, la vraie, celle dont personne ne parle à table, celle qu'on balaie d'un rire, gêné ou d'un changement de sujet. Mais pose-toi vraiment la question, et si demain tout s'arrêtait? Et si ton cœur, ce petit muscle silencieux, décidait subitement de ne plus battre? Et si la terre, cette boule suspendue dans le vide, décidait de trembler une dernière fois? Et si Dieu, oui Dieu, décidait que le sablier est vide? Tu vois, on parle de la fin du mois, de la fin des soldes, de la fin de l'année. Mais on parle rarement de la fin de notre histoire. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Parce qu'on veut croire que la vie va continuer comme toujours. Mais regarde autour de toi. Les signes sont là. Ils crient plus fort que les mots. Des tremblements de terre comme jamais. Des guerres qui n'en finissent pas. Des virus invisibles qui bloquent la planète entière. Des feux, des inondations, des révoltes, des famines. Et le plus choquant, on s'y habitue. Tu sais ce qui est étrange? Même les scientifiques commencent à le dire. Stephen Hawking parlait d'un compte à rebours pour l'humanité. Elon Musk pense qu'un cataclysme viendra tôt ou tard. L'ONU parle de fenêtres d'opportunité qui se referment. Comme si même la science commençait à ressentir ce que la Bible annonce depuis des siècles. Mais toi, là maintenant, pendant que tu m'écoutes, est-ce que tu es prêt à entendre ce que ton cœur veut fuir? Est-ce que tu es prêt à te demander, et si demain c'était vraiment la fin? Pas dans 10 ans, pas à la retraite, pas quand tu seras prêt, mais demain. Parce que le compte à rebours, mon frère, ma soeur, il a commencé. On vit comme si demain était garanti. Tu sais ce qui est fou? Ce n'est pas que la fin approche, c'est que tout le monde le sait, mais fait comme si de rien n'était. On se lève le matin, on prend le téléphone avant même de prier, on mange, on rit, on scroll, comme si demain était écrit d'avance. On fait des projets à long terme, on dit. Plus tard, j'irai à l'église, quand j'aurai le temps. Je me rapprocherai de Dieu, quand j'aurai réglé mes affaires. Là, je réfléchirai à l'éternité. Mais laisse-moi te dire une vérité crue. Le monde est rempli de gens qui n'ont jamais eu l'heure plus tard. Je pense à cet étudiant, brillant, drôle, engagé, qui a eu un accident en rentrant chez lui. Un excès de vitesse, un virage mal négocié. Et plus de futur. Je pense à ce père de famille qui parlait toujours de ses projets d'avenir et que le cancer a surpris en 6 mois. Je pense même à toi, oui à toi, toi qui écoutes ces mots. Tu ne sais pas de quoi sera fait ton prochain souffle, et moi non plus. La Bible le dit clairement. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car votre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 4,14. Une vapeur. Tu souffles sur un miroir et c'est déjà parti. Mais tu veux que je te dise, ce n'est pas seulement une question de mort, c'est une question de priorité. Parce qu'il y a des gens qui respirent encore, mais dont l'âme est déjà morte. Ils ont enterré leur foi sous le poids du travail. Ils ont noyé leur espérance dans les plaisirs passagers. Ils ont oublié Dieu au milieu de leurs distractions. Ils vivent, mais ils dorment.
Et pourtant, chaque jour est un miracle. Chaque matin est une grâce. Chaque respiration est une permission divine. Et malgré ça, on vit encore comme si Dieu nous devait demain. Et si je te disais que demain n'est pas une dette, mais une faveur? Et si je te disais que ce soir pourrait être ton dernier plus tard? Alors pourquoi attendre? Pourquoi remettre encore? Pourquoi vivre comme si rien n'allait s'arrêter? Alors que tout est déjà en train de basculer. Le monde est déjà en train de basculer. Tu as remarqué, le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus le même monde qu'hier. Il y a quelques années encore, on pouvait parler de paix, de stabilité, de confiance dans les systèmes. Mais aujourd'hui, même les puissantes peurs, même ceux qui contrôlaient tout commencent à trembler. Des conflits éclatent partout. Des pays riches tombent dans l'instabilité. Des guerres se rallument. D'autres ne s'éteignent jamais. Et pendant ce temps, la planète, elle aussi crie. Les feux de forêt deviennent incontrôlables. Les mers montent. Les glaciers fondent. Des tempêtes jamais vues apparaissent dans des régions paisibles. Et puis, il y a eu le virus. Un petit truc invisible qui a mis à genoux toute la planète. Tu t'en souviens. Mais ce qui choque encore plus, c'est le cœur de l'homme. La violence est devenue virale. Le mal est devenu spectacle. On rit du péché. On normalise l'absurde. On célèbre la rébellion. Tu n'as pas encore remarqué. Les enfants d'aujourd'hui ne ressemblent plus aux enfants d'hier. Les adultes fuient leurs responsabilités. Les familles explosent. L'amour refroidit. Et la Bible l'avait annoncé. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Tout y est. Tout ce qu'on voit était déjà écrit. Et pourtant, on s'étonne. On dit que c'est le réchauffement climatique. On dit que c'est politique. On dit que c'est le hasard. Mais est-ce vraiment le hasard? Est-ce un dernier avertissement? Car dans Matthieu 24, Jésus a donné la liste complète. Des famines, des guerres, des pestes, des tremblements de terre, des persécutions, des faux prophètes et une chose encore plus grave. L'amour du plus grand nom se refroidira. Alors maintenant, tu comprends, le monde ne va pas juste mal. Il bascule, il court, sans frein, vers quelque chose de plus grand, la fin d'un système, le début d'un jugement et le retour du grand roi. Mais le plus tragique, c'est pas que le monde s'écroule. C'est que la plupart des gens ne le voient même pas. Ils vivent comme au temps de Noé. On mange, on boit, on danse, on se marie et soudain l'eau. Et aujourd'hui, on like, on partage, on rit, on regarde Netflix et soudain, le feu. La science dit-elle que tout a une fin. Tu penses que ce message ne concerne que les croyants. Tu te dis peut-être, moi je crois à la science. Très bien, alors écoutons la science. Loi numéro 1, l'univers se fatigue. Selon la deuxième loi de la thermodynamique, tout système fermé, comme l'univers, se dirige vers l'entropie, c'est-à-dire le désordre, la perte d'énergie, la mort thermique. Un jour, les étoiles s'éteindront. Un jour, l'énergie sera épuisée. Un jour, l'univers entier deviendra silencieux. Et la science appelle ça le Big Freeze, la fin glaciale de toute chose. Mais la Bible disait déjà ceci, il y a des millénaires. Les cieux disparaîtront avec fracas.
les éléments embrasés se dissoudront et la terre sera consumée avec les œuvres qu'elle renferme. 2 Pierre 3:10. Fracas, dissolution, fin cosmique. Comment Pierre pouvait-il savoir cela avant même Galilée? Loi numéro 2. L'homme devient son propre Dieu. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, de fusion d'hommes-machines, de transhumanisme, de contrôle total des gènes et des climats. Des gens comme Yuval Noah Harari déclarent ouvertement: nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous sommes maintenant capables de créer la vie nous-mêmes. Tu entends? On ne nie plus Dieu. On prétend le remplacer. Mais que dit la Bible? Ils se sont dit sages, mais sont devenus fous. Romains 1:22. Loi numéro 3. Les puissants tremblent. Stephen Hawking avait prédit que l'humanité devait quitter la Terre avant 100 ans ou s'éteindre. Elon Musk investit des milliards pour construire un plan de fuite vers Mars. Mais tu fuis quoi? Tu changes de planète pour fuir ta conscience. Tu espères échapper au jugement de Dieu avec une fusée. L'homme explore l'univers, mais il n'a toujours pas exploré son âme. Tu veux une surprise, mais la science parle d'une origine précise, d'un moment zéro. Il l'appelle le Big Bang. Et la Bible: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Même les scientifiques admettent que le monde a commencé brutalement. Et si la fin était tout aussi brutale, et si tout commence, il y a eu un bang pour le commencement, il y aura un crash pour la fin. Voici ce que tu dois comprendre. La science n'est pas ennemie de Dieu. La science observe ce que Dieu a déjà annoncé. Mais la foi, elle t'y prépare. Alors, ne sois pas aveuglé par les diplômes, les robots, les étoiles, les théories. Parce que même eux confirment que la fin approche. Et toi, où iras-tu quand tout s'arrête? Tu as vu les signes. Tu as entendu les alertes. Tu as compris que le monde va vers sa fin. Mais maintenant, la vraie question commence. Pas quand ça va finir. Pas comment ça va finir. Mais et toi, où iras-tu? Quand tout s'arrête. Quand tout s'effondre. Quand ton dernier souffle s'éteint. Tu vas où? Tu peux tout perdre sur cette terre et tout retrouver en Christ. Mais si tu perds ta propre âme, tu as vraiment tout perdu. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Marc 8:36. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont bons, qu'ils n'ont tué personne, qu'ils aident les pauvres, qu'ils vont à l'église, à Pâques et à Noël. Mais écoute, ce n'est pas ta gentillesse qui sauve ton âme. Ce n'est pas ta religion. Ce n'est pas ta réputation. C'est Jésus-Christ. La Bible raconte une histoire qui devrait nous secouer tous. Un homme riche, habillé de pourpre, festoyait chaque jour. Et un pauvre, Lazare, malade et affamé, restait devant sa porte. Ils sont tous les deux morts. Mais ensuite, tout a changé. Lazare est allé dans le sein d'Abraham, un lieu de repos. Et le riche, il s'est réveillé dans le tourment. Il criait, il suppliait. Il voulait juste une goutte d'eau, mais c'était trop tard. Trop tard. Il n'a pas été condamné parce qu'il était riche. Il a été condamné parce qu'il vivait sans Dieu. Il connaissait la vérité, mais il l'ignorait. Et toi, où iras-tu si aujourd'hui est ton dernier jour? Si demain, tu ne te réveilles pas? Tu penses peut-être que tu as le temps. Tu penses peut-être que tu es jeune. Mais les cimetières sont pleins de gens qui ont pensé comme toi. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour te faire réfléchir. Parce que la mort n'est pas la fin, c'est le début de l'éternité. Et l'éternité a deux adresses. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus le dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 47. Mais celui qui rejette, celui qui méprise, celui qui s'endort spirituellement, aura des regrets éternels.
Alors pose-toi la vraie question. Non pas, que vais-je faire demain? Mais plutôt, où vais-je passer l'éternité? Parce qu'un jour, tu respireras pour la dernière fois. Et ce jour-là, il n'y aura plus d'excuses, plus de temps, plus de masques, juste toi et Dieu. Ce n'est pas la fin, c'est un début pour ceux qui croient. On parle souvent de la fin comme d'un cauchemar, un feu, une guerre, un effondrement, une peur. Mais pour ceux qui croient, la fin c'est le commencement. Tu vois, le monde court vers une chute, mais le ciel court vers une rencontre. Une rencontre entre Dieu et ceux qui lui appartiennent. Et cette rencontre a un nom, le retour de Jésus-Christ. Oui, ce même Jésus qui a marché parmi les hommes, qui a pleuré, guéri, pardonné. Ce Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Il a promis qu'il reviendrait. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Tu ne le verras pas dans les infos, mais dans le ciel. Tu ne l'entendras pas à la radio, mais dans le son d'une trompette céleste. Et la Bible est claire. En un instant, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront encore vivants seront transformés. 1 Corinthiens 15. Mon ami, ce n'est pas un conte, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas la promesse la plus glorieuse de l'histoire humaine. Ce n'est pas la promesse la plus glorieuse de l'histoire humaine. Parce que pour ceux qui croient, il n'y a ni peur, ni condamnation, il y a l'espérance vivante. Sais-tu ce qu'il y a eu au bout de cette route pour nous? Une paix qui ne dépend plus des circonstances, une joie que la mort ne peut pas voler, une présence éternelle avec Dieu lui-même. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Apocalypse 21:4. Imagine ça. Plus jamais de tristesse, plus jamais de séparation, plus jamais de vide, seulement la plénitude, le repos, la lumière et l'amour éternel du Père. Mais cette promesse, elle est pour ceux qui croient, ceux qui se détournent de leur propre voie et qui choisissent Jésus, non pas comme religion, mais comme Seigneur et Sauveur. Et toi, ce message est pour toi, pas pour demain, pour maintenant, car la fin du monde est le début du royaume. Et si c'était cette nuit, et si ce n'était pas demain, et si ce n'était pas un jour, et si c'était cette nuit, pendant que tu dors, pendant que tu scrolles sur ton téléphone, pendant que tu rigoles avec des amis, pendant que tu repousses encore une fois cette voix intérieure qui t'appelle. Sais-tu ce que la Bible a dit? Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Pas de signal radio, pas de décompte digital, pas de dernière chance. Il viendra et tout changera en une seconde. Tu ne pourras pas dire « Attends, je n'étais pas prêt ». Tu ne pourras pas négocier. Tu ne pourras pas reculer de temps. Ce jour-là, les masques tomberont, les apparences s'écrouleront et la vérité régnera. Mais cette nuit n'a pas besoin d'être une fin pour toi. Elle peut devenir un commencement. Tu peux dire oui à Jésus maintenant, pas à une religion, pas à une émotion, mais à une rencontre vraie. Ferme les yeux un instant. Oublie tout. Écoute cette question. Es-tu prêt à me rencontrer si je venais cette nuit même? C'est Jésus qui te parle, pas un prédicateur, pas une vidéo. C'est ton Créateur. Si ton cœur répond non, alors pourquoi attendre? Pourquoi courir après l'éphémère alors que l'Éternel te tend la main? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de faire ce pas. Lui t'attend depuis toujours. Alors si tu veux, prie avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai fui, ignoré, péché. Mais aujourd'hui je veux revenir à toi. Pardonne-moi, sauve-moi, transforme ma vie, sois mon Seigneur et prépare-moi à te rencontrer. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, le ciel a entendu. Ce n'est peut-être pas la fin du monde, mais c'est le début de ta vraie vie. Partage ce message. Quelqu'un que tu connais en a besoin.
et que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce immense, te bénisse abondamment. Be the love and be the gospel.